Madame la maire de Paris, ce budget est un moment de vérité. Et la vérité oblige à le dire, la trajectoire que vous avez engagée conduit vers une dette de 8 milliards d'euros en 2020. Je persiste et je signe. Les éléments de langage transmis à vos adjoints sont d'ailleurs révélateurs. Ils illustrent une ligne de défense facile à résumer. Couvrez cette dette que je ne saurais voir. Pourtant, Madame la maire, et ne vous en déplaise, la réalité des chiffres ne trompe pas, je vais les évoquer. Mais qu'il me soit permis, d'abord, de saluer l'immense esprit de discipline de votre premier adjoint, qui, appliquant parfaitement vos consignes, n'a pas hésité à conspuer ceux qui osent pointer vos défaillances budgétaires. Ces gens-là ne travaillent pas, a-t-il implacablement asséné cette semaine dans la presse, en me citant nommément, ce qui me conduit à penser que je fais partie de cet aéropage ainsi désigné avec condescendance et mépris. Mais je ne m'en offusque pas. D'autant moins que parmi ces gens-là figurent aussi les magistrats de la Chambre régionale des comptes qui, dans un rapport publié il y a 2 ans, mettaient déjà en garde sur une dette de la ville estimée à 7,5 milliards d'euros en 2020. Mais peut-être le premier adjoint nous expliquera que non plus ne travaille pas. Et lorsqu'une ex-conseillère budgétaire de votre propre cabinet, Madame la maire, dont la note a été publiée dans les médias, s'alarme, je cite, sur les dangers de l'augmentation à venir des montants de remboursement de la dette, mais aussi des intérêts qui lui sont liés, est-ce à dire qu'elle ne travaille pas, ce qui inquiéterait alors sur votre politique de recrutement. Madame la maire de Paris, d'où qu'émanent les doutes, les réserves et les alertes, vous semblez répondre « circulez, il n'y a rien à voir ». Comment votre premier adjoint, auquel je rendais hommage il y a un instant, peut-il annoncer dans la presse avec un tel aplomb que la capacité de désendettement de la ville est de 9 ans, alors même que la durée de désendettement inscrite au budget prévisionnel est de 11 ans et un trimestre? Dans un exercice difficile, dans une exigence de sincérité budgétaire, encore faudrait-il intégrer à ce diagnostic votre artifice comptable des loyers capitalisés, que la ville aurait dû percevoir sur une période de 50 à 60 ans et que vous avez fait basculer de la section d'investissement à la section de fonctionnement. Cette dérogation que vous avez obtenue sous le précédent quinquennat Hollande est d'ailleurs qualifiée de risque de fuite en avant par le président du Conseil de normalisation des comptes publics. Quelle que soit l'habileté, ce contournement de la règle budgétaire s'assimile bien à une dette cachée. Comment pouvez-vous dire à nos concitoyens que les bailleurs sociaux n'ont plus d'argent alors que la ville aura pris plus d'1 milliard sous votre mandature? Comment expliquez-vous alors que les investissements de ces bailleurs sociaux en matière de réhabilitation ont baissé de 30% entre 2015 et 2017 et qu'à ce rythme, il faudra attendre 2060 pour que l'ensemble des logements sociaux soient réhabilités? Madame la maire, cette manœuvre pénalise fortement l'entretien, la qualité de vie et la transformation durable des logements. Vous devrez assumer devant les Parisiennes et les Parisiens d'avoir choisi d'utiliser les bailleurs sociaux comme une machine à cash pour boucler votre budget de fonctionnement. Le plus inquiétant est que cette trajectoire budgétaire empruntée par votre exécutif conduit tout droit à une augmentation des impôts locaux. C'est précisément ce que laisse entendre l'agence de notation elle-même lorsqu'elle indique que la soutenabilité de la dette repose essentiellement, je cite encore, sur le profil socio-économique supérieur à la moyenne des Parisiens et de leur potentiel fiscal. Elle en déduit que c'est l'augmentation des taux qui pourrait réduire sensiblement la capacité de désendettement de la ville, en générant des recettes fiscales supplémentaires. En clair, cela signifie que si l'on poursuit votre logique budgétaire, la prochaine mandature sera inévitablement celle des hausses d'impôts. Vous aurez donc doublé la dette en une mandature pour arriver à ce triste résultat. Vous estimez par la voix de votre premier adjoint toujours, que j'aime à citer, que cet endettement a été utile pour l'amélioration des services aux Parisiens. Mais de quel service peut-il bien vouloir parler? La propreté? 73% des Parisiens s'en disent insatisfaits. Le logement? 71. La sécurité? 62. La lutte contre la pollution? 57. La gestion des deniers publics? 68. C'est ce que disent les enquêtes d'opinion. On le voit aussi chaque jour sur le terrain avec les Parisiennes et les Parisiens qui vivent au quotidien cette dégradation de leur qualité de vie. La fermeture des classes, le départ des familles, les déserts médicaux, ces phénomènes qui se sont aussi accélérés sous votre mandature sont des signes profondément inquiétants pour le bien-vivre à Paris. Madame la maire, en cette fin de mandature, personne n'est dupe de la multiplication de vos annonces, comme la gratuité des transports en commun,
nouvelle marotte dispendieuse, mal préparée et non financée. Il est donc impératif de regarder avec lucidité la situation financière de la ville. Je propose dès maintenant de mettre en place une commission pluraliste afin d'établir collectivement les bases d'un audit externe et interne, indépendant, destiné à éclairer les Parisiennes et les Parisiens sur la réalité d'une situation qui les concerne directement. C'est une priorité pour la mandature à venir. Une proposition dédiée à 2 objectifs majeurs, la transparence et la performance gestionnaire. L'enjeu sera retrouver des marges de manœuvre pour éviter cette hausse d'impôts que vous nous préparez. Un défi nous attend, celui de réparer une mauvaise gestion de la ville, de lui redonner un peu d'air, jusqu'à construire et à proposer une vraie alternative le moment venu. Car oui, nous devons porter une vision nouvelle de la ville et changer de mode de gouvernance, une gouvernance plus horizontale pour co-construire et porter avec les Parisiennes et les Parisiens, les partenaires institutionnels, associatifs, économiques et culturels, des solutions immédiatement opérationnelles et qui améliorent réellement leur vie quotidienne. Les habitants attendent que l'utilisation de leur argent génère de vrais résultats. Vous n'avez pas la culture de l'efficacité. Ils attendent cela depuis 5 ans. Nous nous y préparons avec sérieux et méthode pour construire cette alternative utile attendue par des milliers de Parisiennes et de Parisiens.